Bonjour, je vous ai déjà présenté pas mal de recettes avec de la coco sur ces vidéos, parce que la coco est quelque chose que j'affectionne particulièrement, mais là j'avais envie de vous faire en ce début d'été une petite vue exhaustive un petit peu de toutes les recettes qu'on peut faire avec des cocos, et non pas en vous donnant une recette en particulier, bien que je vais vous préparer une ou deux recettes pour l'exemple, mais plutôt en vous donnant les grands principes de base pour faire des choses magnifiques avec les noix de coco fraîches. C'est une façon aussi de fêter d'une certaine manière l'arrivée des noix de coco fraîches. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite pour annoncer ce projet. Il va y avoir un premier arrivage qui va se faire courant juillet, mi-juillet à peu près, un peu après la mi-juillet. Et normalement, si tout se passe bien, dès le début de l'automne, dès la rentrée quasiment, dans tous les magasins bio de France, j'espère qu'il y aura des noix de coco fraîches bio, et ça sera une vraie première à des tarifs tout à fait abordables. Ça pour moi c'est une grande joie parce que c'est vraiment un produit que j'affectionne, qui est satisfaisant, qui est très aimé par les enfants, qui est une façon d'apporter énormément de nutriments de qualité, de micronutriments de qualité dans l'alimentation d'une façon très plaisante, très agréable. Alors, j'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'on pouvait faire avec de la coco. Alors, je parle de la chair de noix de coco, étant donné que l'eau de noix de coco, c'est tellement bon que je la bois ou je la mets dans des jus, je la mélange dans des jus. Vous pouvez essayer jus vert et noix de coco, jus de carotte et noix de coco. Vous allez voir, ça passe tout seul, mais simplement à boire comme ça, c'est la boisson désaltérante, réhydratante de l'été, chargée de minéraux, rien à redire. Et il reste la chair. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la chair? Là, j'ai essayé de vous montrer trois approches qu'on peut utiliser pour faire des sauces d'une certaine manière, des accommodements, on dit comme ça, ouais, des accommodements, des petites choses qui vont accompagner des légumes, des fruits, ou même des sortes de yaourts, des yaourts végétaux en tant que tels, simplement à base de chair de noix de coco fraîche. Et pour cela, je vais vous faire une recette plutôt salée, entre guillemets, une recette plutôt sucrée. Et puis, on va faire une petite préparation à base de noix de coco déshydratée, parce que la noix de coco fraîche, comme ça, passée au déshydrateur, c'est quelque chose d'absolument succulent. Et puis, si d'un seul coup, vous avez beaucoup de chair de noix de coco fraîche, si vous avez la chance d'avoir beaucoup de chair de noix de coco fraîche, elle va passer au déshydrateur. C'est la manière de se faire des petits chips de coco extrêmement satisfaisants au niveau du goût. On va commencer, le principe, il est toujours le même. Dans ce qui concerne les choses qui sont mixées, le principe est toujours le même. Il faut avoir une base plutôt liquide avec laquelle on va mixer la noix de coco. Si on fait une recette sucrée, la base liquide, c'est automatiquement les fruits. On va prendre des fruits de saison, en été c'est facile, abricots, pêches, fruits rouges, avec des cassis, avec des myrtilles, avec des framboises, avec des fraises des bois ou avec des fraises absolument fabuleux, qu'on va mettre dans le bas du blender. On va mettre des fruits dans le bas du blender, la noix de coco par-dessus, les fruits vont être mixés en premier lieu, et ce qui fait que ça va faire une espèce de base aqueuse, puisqu'on ne met pas l'eau de coco, puisqu'elle a été consommée préalablement, et la noix de coco ensuite va être mixée. La noix de coco va donner de la tenue d'une certaine manière, de la richesse, de la saveur aux fruits mixés, et ça donne quelque chose qui est très proche du yaourt ou de la glace un petit peu fondue. Suivant que vous mettiez plus ou moins de noix de coco, vous allez pouvoir gérer la texture et avoir quelque chose de très satisfaisant. Alors on va commencer par cette recette là, après on fera la recette salée. Donc vous pouvez décliner autant que vous voulez, vous pouvez mettre autant d'épices que vous voulez. On va commencer par cette recette-là parce que j'ai un enfant qui attend pour son petit déjeuner. Alors, pour ce qui est de l'ouverture des noix de coco, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite qui sera en lien à la fin de cette vidéo. J'ai fait toute une vidéo sur l'ouverture des noix de coco. Là, on revoit simplement comment est-ce qu'on enlève la chair avec le dos d'une cuillère et en le prenant à rebrousse-poil d'une certaine manière. Hop, vous voyez, ça vient tout seul. Là, j'ai de l'eau. Je vais rincer un petit peu pour enlever les petits morceaux. Clac. Et avant de placer au blender, je coupe en petites lanières, comme ça. Alors, il va de soi qu'une des façons excellentes de consommer la noix de coco, c'est simplement comme ça, à croquer comme ça, ou à mettre en dés dans la salade. Enfin, toutes les déclinaisons sont possibles. Là, comme j'ai décidé de faire une recette de yaourt et que j'ai promis ça, on va prendre toute la chair, vous voyez, avec cette technique-là. Alors, ça dépend de l'épaisseur de la chair. Selon les noix de coco, la chair est plus ou moins épaisse. Vous voyez, dans celle-là, la chair est moins épaisse. Là, on ne peut pas le prévoir. Souvent, plus il y a de chair, moins il y a d'eau, et plus il y a d'eau, moins il y a de chair. Donc, soit vous êtes gagnant sur l'eau, soit vous êtes gagnant sur la chair. Je pense que c'est une question de maturité. Alors, pensez bien à enlever tous les petits morceaux de coque, parce que sinon, ça fait des petits bouts qu'on se retrouve dans le yaourt, et c'est pas très agréable. Et c'est pour ça que je la rince précautionneusement. Voilà. Et je lâche tout simplement. Hop, je revois un petit morceau. Alors là, pour notre recette, on va utiliser des fruits du moment. Qui dit
Catalogne, qui dit Languedoc-Roussillon, dit abricot obligatoirement. Et c'est pas être chauvin que de dire que les meilleurs abricots du monde et de l'univers se trouvent en pays catalan. Et en particulier quand on parle du rouge du Roussillon, qui est quand même, tiens, regardez, je sème un abricotier, qui est quand même une variété native, ancienne de par ici, qui est absolument succulente, qui vient à maturité à peu près début juillet. Bon, cette année, elle était presque en avance. Donc bien sûr, j'enlève bien les noyaux. Attention, on m'a fait le coup là récemment. J'enlève bien les noyaux des rouges du Roussillon. Voilà. Alors après, en mariant la quantité de fruits, la quantité de... Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. La quantité de fruits et la quantité de coco, ben on peut ajuster. Alors moi là, ce que je vais faire, petit plus, ça c'est une demande express de la personne à qui ce mélange est destiné. On va rajouter un petit peu de miel, du miel en rayon. Ah, du miel qui vient des ruches là. Du bon miel, certainement d'acacia. En tout cas de beaucoup de fleurs. Un petit peu de miel. Hein, vous pouvez ajouter n'importe quel autre sucrant. Vous pouvez ajouter des épices. Par exemple, j'avais prévu du gingembre. Là, comme c'est pour un enfant, je ne vais pas en mettre. J'avais prévu du gingembre. Vous pouvez mettre de la cannelle. Vous pouvez mettre la cardamome. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les fruits, vous mixez. Banane. Ensuite, vous rajoutez la noix de coco. Hop, encore un petit bout qui s'était calé là. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. C'est extrêmement rapide. Alors j'aime bien ce bol là parce qu'il y a ça pour mélanger là sur les Blendtec. C'est extrêmement pratique. Là, de ce côté là ils ont bien avancé leur truc. On commence à vitesse basse. Voilà. Que tous les morceaux soient pris et après et voilà, c'est aussi simple que ça. Oh là là. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent bon ça? Alors, je vais nettoyer ça. On va le mettre dans la coupelle. On va faire un petit peu de vaisselle. On prend 10 bols pour présenter joliment. Et vous voyez, la couleur, elle est un peu plus, comment dire, pastel. Hein, que la couleur normale des abricots. C'est pour la bonne et simple raison qu'il y a eu cette noix de coco qui est venue un petit peu rajouter un petit peu de texture. Hein, de richesse aussi au goût, hein. C'est quand même goûter. Hein. Avec des bons abricots en plus. Bon, la qualité des fruits fait tout aussi. Hein. Et pour ceux qui trouvent les fruits un petit peu trop aqueux parfois ou légèrement un petit peu acides en été, ben, rajouter de la noix de coco comme ça, c'est une façon de le rendre beaucoup plus doux. Et puis surtout de faire un petit déjeuner. Bon, là, petit déjeuner tardif, hein, tant mieux d'ailleurs. Forcer les enfants à manger au saut du lit, c'est une aberration. C'est un petit déjeuner à midi. Et il n'empêche, voilà, magnifique petit déjeuner. On rajoute un petit abricot. Oups, celui-là il était un peu trop avancé. On va faire plus que c'est pour la déco. Un petit abricot pour la déco. Et voilà, voilà. Allez, on va aller apporter ça. Moi, je vais rincer ça et puis je reviens dans 2 minutes pour faire les recettes salées. Deuxième session, on se retrouve pour la version, je peux enlever le miel, la version salée. Alors, je vais vous dire, c'est un peu... Attendez, excusez-moi, j'ai renversé le... Hop. C'est un petit peu ma version préférée à moi. Et le principe aussi est très très simple. Il s'agit de mélanger une base relativement liquide avec de la chair de noix de coco. Alors, la base relativement liquide, on peut l'obtenir de multiples façons. On peut prendre des légumes fruits de l'été, par exemple comme ces magnifiques tomates. Prenez les 2 tomates, vous les coupez en morceaux, vous rajoutez un petit peu d'ail, hein, des épices diverses, un peu de curry, un peu d'oignon échalote, par exemple, pour ceux qui aiment bien ça, du cumin, par exemple. Hein, et vous placez ça dans le blender, vous placez la chair de noix de coco par-dessus et vous avez une sauce. Il y a, avec le poivron, c'est juste délicieux. Il faut d'abord mixer bien le poivron séparément, avec parfois un petit peu d'eau ou avec un petit peu d'eau de mer, et c'est ce qu'on va voir dans ma recette que je vais vous proposer. Et poivron, un petit peu d'eau de mer et chair de coco, c'est juste, le poivron apporte le côté sucré, la chair de coco est sucrée en tant que telle. L'eau de mer rajoute un petit côté salé, un petit peu punchy, on va dire. C'est juste absolument délicieux. Alors moi j'avais envie en plus parce que ça m'a été demandé là aussi, de vous proposer ma sauce préférée de l'été. Le truc incroyable. Particulièrement, je vais vous dire pourquoi, parce que je suis un grand amateur de concombres. Je pourrais manger des concombres à longueur de temps. J'aime ça en été, à croquer tout simplement le concombre, comme ça quand ils sont
bien jeunes, bien fermes. Et quand ils vont pousser sur des terrains riches, il y a une richesse, il y a une complexité du goût du concombre. Il y en a qui te disent c'est que de la flotte, mais ils n'ont jamais goûté un vrai concombre. Et donc j'aime énormément les concombres. En plus, petit coup de pub délibéré, on a ici en Catalogne des super producteurs et un super petit magasin. Si vous passez par Céré dans les Pyrénées-Orientales, arrêtez-vous au magasin Bio Sud, arrêtez-vous de ma part là-bas. Vous allez voir, ils ont énormément de produits de petits producteurs, ils assurent à fond et les produits sont véritablement excellents. Les concombres, les tomates, les pêches, les brugnons, les abricots, les pastèques, les melons locaux, extraordinaire. D'Alenia, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc je suis un amateur de concombre à la croque comme ça, simplement râpé avec un petit peu d'huile d'olive, c'est aussi quelque chose d'absolument fabuleux. J'espère que la lumière ne va pas trop varier. Il y a des nuages là qui passent dans le ciel. J'espère que les contrastes ne vont pas être trop désagréables. Sinon, je vous prie de m'excuser. Je vais m'équiper avec du meilleur matériel, j'espère, dès la rentrée. Et puis bon, les concombres, il y a une recette, moi, qui me reste. Hein. J'ai pas mal voyagé aussi en Europe de l'Est. Et c'était les concombres tzatziki, c'est-à-dire des concombres avec une sauce au yaourt, ail et menthe. On va faire notre tzatziki maison à la noix de coco. Et pour ça, c'est très simple. Là, il nous faut une base aqueuse. Dans le tzatziki, il n'y a pas de tomate, il n'y a pas de poivron. Il y a de la menthe, ça évidemment. Et nous, on va remplacer bien le côté yaourt par de la noix de coco, mais de la noix de coco qu'il va falloir liquéfier. Et pour ça, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute un petit peu d'eau de mer. Bon, là, c'est de l'eau de mer achetée en tant que telle. Vous pouvez aussi aller chercher de l'eau de mer au niveau de la mer. Alors après, c'est au goût de chacun. Il y en a qui mettent 2 tiers d'eau de mer, 1 tiers d'eau. Moi, j'aime bien le faire tout à l'eau de mer. Je prends une gousse d'ail, ail, eau de mer, menthe et coco. Je vous assure qu'une fois que vous aurez goûté ça, vous allez vous dire, c'est la sauce de l'été. Alors, je ne vais pas mettre trop d'ail non plus. Une petite gousse. Ou 2, quand même. Hein, pour que ça ait du goût. Hein. Pas exagérer, on est quand même dans le sud. Hein. Et dans le sud, on mange de l'ail. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre, je remets ça ici, même pas besoin de le mixer préalablement. Je vais prendre ma chair de noix de coco, je la défais comme tout à l'heure, exactement le même protocole. Alors quand il y a un peu de coque, il faut passer, hop, voici, comme ceci. Alors une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces sauces-là, elles ont un avantage, c'est qu'elles se consomment telles quelles dès que vous les faites, mais vous pouvez aussi les laisser fermenter à température ambiante, ou placées légèrement au frais, vous pouvez les laisser fermenter. Elles vont prendre un côté un petit peu aigri. Par contre, il va y avoir une explosion de vie bactérienne, microbienne. Quand on te parle de probiotiques, là pour le coup, tu es servi. Hop, tenez, on fait ça à la main. Manon. Hop. Donc vous pouvez les laisser fermenter. Alors après, il s'agit, en fonction de la température extérieure, en été, il ne faut pas les laisser fermenter à l'extérieur trop longtemps. Vous les laissez démarrer 5-6 heures à l'extérieur. Et puis ensuite, simplement, vous les mettez au frais et ça va continuer à évoluer tranquillement et vous pouvez les garder plusieurs jours au frais. Elles vont prendre un côté légèrement un peu plus aigre, un petit peu comme un yaourt d'ailleurs. Et la ressemblance avec le yaourt va être assez impressionnante. Hein, le côté aigre qu'on cherche souvent et qui nous manque dans notre alimentation, là vous allez le trouver directement. Voilà une recette de sauce toute simple là aussi et qui moi est de loin ma sauce préférée de l'été. Hop, si je mouille, ça va pas me... On va accélérer. Et voilà, là aussi, ce parfum. Délicieux. Bon, là j'aurais pu en faire un peu plus. Bon, je vais remettre un fond là-dedans, dans le bol. Vous voyez, simplement ça. Vous savez, souvent on dit, voilà, la cuisine c'est compliqué. Et en été d'ailleurs, chaque fois ça m'effraie de me rendre compte qu'on puisse faire de la cuisine en plein été. Il fait extrêmement chaud. Je veux dire, l'évidence même, c'est d'attraper 2-3 légumes et de les croquer. Alors, pour certaines personnes, c'est parfois un peu raide par rapport à nos habitudes culinaires de croquer les légumes comme ça. Faites-vous une petite sauce comme ça. Vous la mettez au centre de la table. Vous en faites un grand bol, un bol communautaire. C'est ce que j'apprécie énormément. Vous le mettez au centre de la table. À côté de ça, vous prenez des petits concombres. Hein, vous les coupez simplement en petites barres. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux, ils sont fermes, ils sont croquants. Il n'y a pas d'eau. Enfin, il n'y a pas d'eau. C'est pas flotteux et acide. Vous les prenez comme ça et puis simplement...
Excellentissime. Et ensuite, eh ben, je vais vous proposer ma troisième recette. On va faire un peu de place avec tout ça. Si on était dans des vraies recettes culinaires, il faudrait tout bien nettoyer, se remaquiller et tout. Nous, on va le faire beaucoup plus à la route. Eh ben, comment est-ce qu'on fait de la noix de coco déshydratée? Alors, noix de coco déshydratée, là aussi, toutes les variantes vont être possibles. Moi, je vais vous proposer rien du tout parce que j'ai plus ma cuillère. Ah si. Il faut faire la vaisselle. Je vais vous proposer une version très simple. Ben, vous prenez simplement votre chair de noix de coco. Hop. Vous la prenez comme ça, vous la nettoyez bien. Idéalement, je vais vous dire, c'est pas de la mettre comme ça au déshydrateur, mais de la mettre coupée en petites lanières. D'ailleurs, il y en a souvent qui appellent ça le calamar végétal. Et c'est vrai que ça rappelle un petit peu les calamares. D'ailleurs, ça rappelle tellement les calamares, donc vous les prenez comme ça et vous allez les faire sécher. Et puis moi, je vais aller les mettre sécher. Et puis j'enregistrerai d'ici quelques heures le résultat que ça va donner, je vous le montrerai. Mais ça ressemble tellement aux calamares qu'on peut aussi les faire mariner. C'est-à-dire que cette noix de coco fraîche, là, vous pouvez la prendre, la faire mariner dans un mélange d'épices ou dans une sauce tomate un petit peu épicée. Hein, elle va prendre un petit peu la coloration, ou mieux, moi c'est mon préféré, vous faites un petit mélange d'épices un peu chili, un peu picante, hein, comme on dit, c'est-à-dire un peu de paprika, un peu de piment, un peu de cumin, hein, camoun, le fameux cumin qui est juste délicieux avec la noix de coco. Et ce que vous faites, c'est que, on va peut-être le faire là d'ailleurs. Ah non, enfin, je n'ai pas envie de couper la vidéo, on ne va pas s'embêter. C'est l'été, hein, tranquille. Vous prenez vos petits morceaux comme ça, vous les mettez dans un bol, vous saupoudrez avec vos épices, vous touillez bien pour que ça colle un petit peu à ces bandelettes, et ensuite vous allez les poser sur votre déshydrateur. Simplement poser comme ça dans le déshydrateur. Pour ceux qui n'auraient pas de déshydrateur, il y a une technique aussi. Vous prenez, alors il faut vraiment trouver un endroit où il y a pas mal de courant d'air dans votre maison. Vous prenez une ficelle alimentaire, vous passez avec une aiguille et vous passez au travers de ça. On dirait vraiment que vous séchez des champignons ou des poissons ou quelque chose comme ça en plein air. Vous prenez un endroit assez ventilé en été, un courant d'air assez propice à ça, et vous les mettez à sécher comme ça. Alors il faut bien les éloigner, quand vous le faites comme ça, il faut bien les éloigner les uns des autres pour pas qu'ils fermentent. En même temps, s'ils fermentent, qu'est-ce qui va se passer de pire? Il va juste y avoir... Je crois que l'image est très sombre, enfin bon, j'espère que non, sinon on l'éclaircira. Il va y avoir simplement des petites fermentations, des petites moisissures, et qui souvent donnent un excellent goût à la noix de coco. Et donc vous allez mettre ça à déshydrater avec des épices, et là à servir à l'apéritif comme des chips. Vous pouvez les mettre en version sucrée aussi, c'est-à-dire juste comme ça, hein, tout simplement, ou avec de la cannelle par exemple, et ça va donner un résultat absolument fabuleux. Et voici le résultat. Bon, il en manque pas mal parce que il y a des petits chaouis qui sont passés avant que je puisse les présenter à la vidéo. Mais voilà les bandelettes de coco qui ont été séchées. Elles pourraient être plus séchées que ça. Moi, je les avais enduits un petit peu d'épices avec du curcuma, un petit peu de paprika aussi pour faire des choses apéritives. Voilà, vous pouvez les faire en version sucrée aussi avec de la cannelle ou nature. C'est délicieux, absolument délicieux, très nourrissant, très réconfortant, très digeste en plus. Puisque la noix de coco fraîche a cette particularité par rapport à la noix de coco sèche, d'être composée de plus de glucides que de lipides, ce qui fait qu'en termes de digestibilité, c'est plus léger. Non pas que les lipides soient une mauvaise chose, hein, on n'est pas dans la peur des matières grasses du tout, mais en termes de digestibilité, c'est beaucoup plus simple, de toute façon. C'est beaucoup plus léger au niveau de la digestion. Voilà ces formidables petites languettes de calamar végétal, comme on dit. Et puis je vous laisse innover, inventer, créer autant que nécessaire. Voilà. C'est pour ça que j'aime autant la coco. C'est parce qu'elle est très souple dans son utilisation. On peut l'utiliser de multiples façons. On peut en faire surtout ces petites sauces. L'été, je vous garantis, pour faire des repas, vous faites 2-3 sauces comme ça. Une sauce avec du tournesol, une sauce avec un petit peu d'huile, un petit peu de vinaigre de cidre par exemple, un petit peu d'ail écrasé. On est dans le sud, j'aime beaucoup l'ail. Pareil que c'est stimulant, donc c'est mal, soi-disant, mais écoute, je suis tatoué au sud, je suis tatoué catalan, donc on ne peut rien y faire. Et vous mettez ça au milieu de la table et vous proposez aux gens qui viennent manger chez vous d'avoir un plateau. Alors ils vont voir ces légumes et vont dire « Ah mais attends, mais c'est ça qu'on mange !» Ouais, attends, c'est ça qu'on mange, regarde, goûte-moi ça. Waouh! Les produits sont bons, le plaisir est total, le plaisir est intact. On a oublié ça, on a oublié que le plaisir n'est pas à faire de stimulation, le plaisir n'est pas à faire de transformation excessive pour faire sortir des goûts avec des exhausteurs de goût. Le plaisir est question de
beauté du produit. Tu sais, c'est un peu comme l'histoire, la beauté naturelle et la beauté liée au maquillage. C'est un petit peu ça. L'alimentation moderne est une alimentation maquillée. Alors, sur le coup, de loin, ça peut faire illusion, tu vois, ça séduit un petit peu, mais de près, quand tu regardes, tu dis « wow ». C'est quoi cette arnaque? Ben là, c'est exactement pareil. La beauté naturelle ou le goût naturel, le plaisir naturel qu'on a à croquer des aliments vivants, ben, c'est simplement de reconnaître qu'ils ont tout le contenu nutritionnel qui est en parfaite adéquation pour notre corps. Et le plaisir que l'on éprouve, ben, c'est la reconnaissance naturelle, spontanée, du fait que ces produits sont parfaitement adaptés. L'été, c'est le moment idéal pour tester ça. Alors, je vous souhaite vraiment, que ce soit avec de la coco ou avec d'autres, d'expérimenter cette simplicité, cette évidence. Et puis, vous allez vous rendre compte d'une autre chose. Non seulement, ça va faire beaucoup moins de vaisselle. Deuxièmement, vous allez y passer beaucoup moins de temps. Troisièmement, alors qu'il fait très chaud, ben vous aurez beaucoup moins chaud en mangeant, en croquant quelques concombres, qu'en mangeant des beignets, des glaces ou des grillades sous le cagnard à midi. Donc déjà, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez voir que votre budget aussi va s'en trouver sacrément amélioré, surtout si vous êtes dans une région où les fruits et les légumes abondent. Sinon, il y en a un peu partout en France. Et surtout, il y a une troisième chose, vous allez vous rendre compte, ou quatrième. C'est qu'au bout de quelques semaines de ce régime, vous vous rendre compte que nombre de problèmes que vous aviez récurrents ont simplement disparu. Des petites douleurs articulaires, des petites sinusites chroniques, des rhinites, des inflammations de l'oreille, de la bouche, de la gorge, des petites douleurs au niveau du dos, ou le matin, la mauvaise haleine, des selles qui étaient irrégulières, de l'urine qui brûlait de temps en temps, les petites douleurs au niveau de la prostate, au niveau de la mémoire, l'humeur, la joie. Tout est revenu. Mais comment ça se fait? Comment cela se fait? Ben, tout simplement parce que tu as répondu de manière adéquate à l'un des besoins vitaux de l'homme qui est de consommer une alimentation de qualité. Si en plus tu rajoutes à ça le fait de boire une eau de qualité, de te reposer la quantité nécessaire et suffisante mais nécessaire, et on est très loin souvent de se reposer assez, qu'en plus tu t'affranchis du petit patron colérique qui te pesait sur le dos, et que tu t'entoures d'une bande de personnes qui sont relativement bienveillantes et dans lesquelles les rapports humains sont de qualité et sont surtout attentionnés, pleins de soins, mais tu vas voir que tu vas aller très 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 bien. Et que la maladie finalement c'est une grosse illusion, une énorme illusion liée à notre mauvaise compréhension du vivant. Bonne régénération. Avec les bouilles de concombre.